Je m'appelle Joëlle Lavoie. Je viens de l'Abitibi. J'ai adoré mon adolescence. J'ai adoré mes amis. Mon Dieu, que j'étais heureuse dans ce temps-là. C'était ma famille, puis c'était fort, tu sais. Puis moi, je fumais du pot. J'ai commencé tôt. Là. J'ai commencé à 12 ans. Puis à 13 ans, là, je fumais aux heures. Tu sais, après chaque cours, j'allais fumer du pot. Ma mère était prof à l'école. Secondaire, justement, tu sais. Puis elle acceptait pas ça. Elle l'accepte même pas aujourd'hui encore. Puis elle m'a envoyé en centre d'accueil. Puis elle s'est choisie à la place de moi, qu'elle a dit. Parce qu'elle dit qu'elle allait mourir. Je allais la faire mourir. Fait que... Après ça, j'ai fait une couple de familles d'accueil pendant cette année-là. Mais à chaque fois que je retourne en centre d'accueil, c'était 2 semaines. Puis j'ai manqué à l'école pendant ce temps-là, fait que c'était plate, tu sais. Puis, fait que j'allais à l'école, je revenais. Puis j'ai fait une grosse dépression à la fin. Puis j'ai commencé à prendre beaucoup de PCP dans ce temps-là. Tu sais, j'avais fait de l'acide. À 15 ans, j'ai fait de la coke pour la première fois. 19 ans, je me suis fait... Il y a quelqu'un qui m'a piqué pour la première fois. Moi, je pensais que ça allait plus revenir. Mon Dieu, que c'était difficile. Là. Vide. Plus rien. Mes amis venaient, je me cachais en dessous de la table. Joëlle, commande. Fait que pendant 6 ans, j'ai fait 6 dépressions majeures à chaque année, genre 6 mois par année. Mais mes amis étaient là. Ils me supportaient, puis ils sont restés fidèles à moi. C'est vraiment une chance. Sauf que moi, c'est ça, j'ai commencé à me piquer. Je faisais attention, j'avais beaucoup lu là-dessus, j'aimais ça lire des livres, tu sais, qui parlaient d'histoire, de ça, puis tout ça. Fait que je prenais des seringues propres, puis tout ça. Je connaissais un gars qui allait pas loin, puis j'avais jamais pris des seringues à quelqu'un d'autre ou rien de ça. Je faisais très attention. J'ai pris une de ces seringues, parce que là, j'en pouvais plus. Je l'ai rincée, lavée. Je pourrais pas dire, pour être honnête, je l'avais bien lavée. Là. Je savais que je l'avais pas bien lavée. Je pouvais plus rien faire. Là. J'étais malade. Même coucher, je trouvais ça difficile. Fait que j'étais allée passer des tests, puis en Abitibi, c'est long avant d'avoir les résultats. Ils m'ont dit que l'hépatite C, j'étais positive. Je pleurais beaucoup, j'ai pleuré beaucoup. Mais j'ai pas posé beaucoup de questions. J'étais déprimée, j'étais en dépression en ce moment-là. Fait que... Ouais. Comment j'ai réagi? Désespoir. J'étais pas fière de moi, puis j'étais surprise. Dans ce temps-là, je connaissais pas vraiment les traitements de tout ça. Je pensais même que ça se guérissait pas. Pour ça, je pleurais. Puis elle m'a dit non, ça se guérit, tu sais. Mais ce qui est arrivé, c'est que j'étais malade de l'hépatite C. Mais moi, j'étais malade. J'avais le foie gonflé, puis j'étais malade. J'étais rendu bleu, j'étais tout maigre, j'étais en train de mourir, là, tu sais. J'étais en train de mourir. Mais quand on prend de la drogue et qu'on se pique, c'est sûr qu'il y a des conséquences. C'est sûr qu'on va souffrir, tu sais. C'est sûr, c'est même pour tout le monde, c'est une règle à vie, ça, tu sais. On n'y peut rien, là. Comment j'ai réagi aussi, c'est de faire attention. Je me suis dit, oh mon Dieu, tu sais, faut que je fasse attention pour pas contaminer personne. Puis j'ai tellement eu peur.
Ma mère, quand j'étais menstruée, puis, tu sais, mettons, ça coulait un peu à côté, elle avait mes bobettes. Puis je disais, maman, fais pas ça. Si t'as un bobo sur le doigt ou quoi que ce soit, tu sais, c'est ça, si t'es peur pour ça aussi. T'as peur pour ta famille, t'as peur. Parce que c'est super easy, tu sais. Une brosse à dents, un coupon, une paille, n'importe quoi, tu sais. Parce que l'hépatite C, là, ça vit longtemps, tu sais. Ça peut vivre très longtemps, ça peut vivre des mois, là, dans des conditions idéales, tu sais. Sur une table ou sur une aiguille ou dans une vieille seringue là, qui traîne depuis longtemps, tu sais. C'est ça qui est dangereux. Puis c'est pour ça que tout le monde attrape l'hépatite C. Parce qu'il faut pas partager. Tu sais, moi, je pensais que c'était les seringues, mais tu sais, une seringue sale, on sait pas, tu sais, on passe le gars, puis c'est easy, là, de pogner ça, c'est super facile. Il faut faire vraiment attention avec les garrots, parce que quand tu passes le garrot, ça saigne, mettons, puis faut faire vraiment attention. T'échanges jamais tes copes, t'échanges jamais tes garrots. T'as ton eau à toi, que tu sais que c'est ton eau à toi. Tu te protèges comme ça. Puis tu ramasses tes choses, toujours. Puis tu gardes tes affaires. Puis c'est facile de se tromper, fait tu te prends un endroit à toi pour faire ça. Même si c'est avec du monde, tu sais. Même nettoyer la seringue, non. Non. Puis tu l'utilises une fois. Comme ça, tu te protèges. Donc, j'ai fait c'est 1 an l'interféron normalement. Ils disent que ça peut être 6 mois si t'es chanceux. Fait que moi, j'ai pas pris les médicaments par la bouche, mais j'allais chercher mon injection. Puis après 6 mois, ben, j'ai été guérie. J'ai guéri. J'ai guéri. Quand j'étais petite, je voulais pas être toxicomane. Puis elle me rendre jusqu'au bout du bout, là, parce que après ça, il n'y a plus rien, tu sais. Quand tu te piques, c'est quoi qu'il y a après, tu sais. C'est pas à l'infini, ça, là. Les façons d'en prendre, puis d'être de plus en plus extrême, là, tu sais. Quand je fais ma crise de panique, Isabelle m'a calmée. Elle a appelé une paraîdante. Puis il fallait que je me trouve une place pour rester, tu sais. Puis elle a pas abandonné, là. Elle m'a traîné partout, j'étais désespérée. J'étais fatiguée, j'ai tellement paniqué. Puis, tu sais, elle m'a trouvé une place, là. On est allés prendre des cafés ensemble. Tu sais, humain, là, un être humain, vraiment humain, là, tu sais, qui est là pour aider, là, qui est vraiment là pour aider, qui abandonne pas, même si c'est dur, tu sais. Moi, ben, je veux aider les gens. C'est ça que je veux faire. C'est ça qui me rend heureuse. Vraiment. C'est tellement valorisant de faire ça. Informer les gens sur l'hépatite C, surtout. Puis si je sais qu'ils shootent ou quoi que ce soit, ben, je leur demande s'ils ont besoin de faire un test ou pour voir s'ils ont le sida ou l'hépatite, puis faire toute une évaluation. J'aime ça, jaser avec les gens, j'aime ça les écouter. Juste leur parler, tu sais. Je pense que ça fait du bien, ça aussi. Ça sert à quelque chose, tu sais. Mais j'étais allée parler avec beaucoup de monde. Puis, je sais pas. Je me sens utile un petit peu, tu sais. Puis j'aime ça.
Salut tout le monde, mon nom c'est René, je suis intervenant à Clinique SAPSA. Je suis dessus le programme des pairs, en accompagnement pour les personnes vivant avec l'hépatite C. En premier lieu, j'aimerais vous demander, est-ce qu'il y a un vaccin qui existe pour l'hépatite C? La réponse est non. Il n'existe pas de vaccin pour l'hépatite C. L'hépatite C, par contre, elle a un avantage par rapport au VIH, c'est que l'hépatite C se soigne, se traite. Par contre, c'est pas parce qu'on en guérit qu'il faut négliger l'hépatite C, parce que l'hépatite C, il faut pas oublier que c'est une maladie qui est sans douleur. Donc là, le pourquoi que c'est quand même important lorsqu'on est UDI, consommateur de drogue intraveineuse, qu'on est peut-être un peu plus à risque de passer des tests de façon occasionnelle, 3 mois, 6 mois, ou un an, aux ans du moins, pour être en prévention de l'hépatite C et puis de pouvoir traiter si hépatite est présente. Est-ce que c'est possible de se réinfecter suite à une première infection? Oui. Les quelques effets qu'on peut avoir, c'est peut-être un peu de fatigue, une légère jaunisse, mais c'est minime. Alors le foie, qui a un rôle principal dans notre corps, qui va filtrer plus de 500 éléments pour notre santé, notre bien-être, tout ça, lorsqu'il est atteint d'hépatite C, la santé du foie va dépérir, fibrose, ça va terminer en cancer, tout ça. Fait que, en prévenant, en faisant des tests, c'est sûr qu'à ce niveau-là, on guérit. Alors, c'est simple, ça se fait par une prise de sang. Si la première prise de sang sort positif, ça ne veut pas dire que c'est officiel. À ce moment-là, on va procéder à une deuxième prise de sang. Si elle sort négative, ça veut dire que par le passé, il y a eu présence d'hépatite et que la personne l'a combattu elle-même. Sinon, s'il sort positif, là, c'est officiel, c'est une question aussi d'hépatite C. Alors, on enclenche le traitement et le traitement sont quand même très faciles et ils sont pas très longs. Alors, on parle ici de 4 à 12 semaines et c'est quasiment sans effet secondaire. Et puis, c'est de 1 à 3 comprimés par jour, rien de trop sorcier puis de courte durée. À la clinique SAPSA, c'est un avantage qu'on a, c'est qu'on retrouve tout sur le même toit. Le package deal au complet, c'est-à-dire qu'on fait le dépistage, traitement, accompagnement par un intervenant psychosocial, tout dépendamment de la réalité de la personne, accompagnement dans les services médicaux au niveau du système à l'hôpital, gastro-entérologue, tout ça. Fait qu'on est vraiment axé sur le produit total. Fait que c'est très facilitant pour une personne qui est désaffiliée ou qui est à bas-seuil ou qui est SDF. On est capable de s'ajuster avec tout ça. Et ici, on a l'équipe pour le faire, on a tous la volonté et le désir de vouloir le faire dans le plus grand respect de l'individu. C'est sûr que au-delà de l'accompagnement, aussi on travaille beaucoup en prévention sur l'usage du matériel. Ça peut être confrontant pour certaines personnes de dire comment bien utiliser du matériel d'injection, mais on prévient tellement beaucoup de maladies, d'infections au niveau sanguin, au niveau des veines, l'hépatite C, le VIH. Comment que l'hépatite se transmet? Elle se transmet par le sang, le partage de matériel. Le partage de matériel, on n'entend pas juste par la seringue. On parle aussi du petit cup dans lequel on fait son mélange pour consommer. Fait que si tout le monde va dans le même cup, puis il y en a un qui a l'hépatite, de fortes chances que l'hépatite se circule dans le petit cup et qu'il y ait transmission à ce moment-là. Même que c'est notre conjointe, c'est quand même important de demeurer dans le matériel stérile, utilisé une seule fois. Tout doit être neuf à chaque utilisation et on ne partage pas. L'histoire de laver son matériel avec de l'eau et de l'eau de Javel, ça ne fonctionne pas. C'est pareil pour les pipes à crack, c'est pareil pour les pipes à mettre, c'est pareil pour les sniffeux. On prend pas un bill de 20$ pour aller se faire une ligne, puis après ça, on se prête toute la gang. Le matériel, où est-ce qu'on peut le trouver? On peut le trouver en clinique, ici à la SAPSA, on peut le trouver au centre d'injection, au SCS aussi.
La majorité des intervenants qui sont des travailleurs de rue, des travailleurs de proximité qu'on retrouve, peu importe où se constitue à Québec, il y a possibilité d'avoir du matériel. La majorité ont du matériel stérile avec eux qu'ils peuvent remettre. Après ça, il y a des organismes aussi. Fait que, tu sais, il n'y a pas de raison de ne pas utiliser du matériel stérile. C'est primordial, ça. C'est la base pour éviter d'avoir des problèmes au niveau de la santé. Sur ce, au nom de la SAPSA, je vous invite à venir vous faire dépister. On va vous accueillir sans jugement, dans un accueil inconditionnel, avec le sourire. Et puis, peu importe votre réalité, on va vous accompagner dans votre traitement